Cette mère égoïste ne pouvait pas croire que sa fille aimait un jardinier, et a déclaré avec colère que l'amour ne remplit pas un ventre, et a demandé à sa fille si c'était le cas ou non. Face à ce jardinier, elle lui pose à nouveau la question, et sans réponse, elle l'insulte et s'en va toute bouleversée. Tout a commencé lorsque cette femme est entrée en conversation au téléphone, elle a demandé si ce qu'elle entendait était vrai, et a dit qu'elle ne croyait pas que son mari l'ait laissée dans cette station avec beaucoup de dettes. Cette nouvelle l'a rendue très nerveuse, ce qui lui a fait dire qu'aujourd'hui elle était seulement venue pour se détendre, et que plus tard elle en parlerait. Avec appréhension, elle s'assied sur cette chaise en disant qu'elle doit trouver une solution pour résoudre le problème, car elle n'est pas née pour être pauvre. Et en se retournant, elle voit un homme qui parle au téléphone avec son père. Il a dit qu'il voulait une nouvelle voiture, et cette conversation l'a rendue très curieuse, parce qu'elle l'a entendu dire qu'il avait 4 voitures et qu'il en voulait encore une autre qui serait lancée ce mois-ci. Il était tellement gâté qu'il voulait gagner la voiture avant son ami, seulement pour le luxe, pas parce qu'il en avait besoin, et sans aucune éducation. Il a dit à son père qu'il ne se soucie pas. Il veut cette voiture et s'il ne la donne pas, il sera contrarié, et il raccroche l'appel convaincu qu'il va gagner. Un peu plus tard, le directeur arrive et salue la maîtresse, qui lui demande si elle va bien et lui demande comment se passe la station. Après que la responsable ait dit qu'elle avait de nombreux comptes en souffrance, la maîtresse lui demande d'arrêter de parler, qu'elle ne veut plus l'entendre, et demande pour l'amour de Dieu qu'elle la laisse se reposer. Le manager lui demande si elle veut quelque chose, puis en chuchotant elle demande qui est cet homme assis à l'autre table. En parlant doucement, le gérant répond qu'il est le fils d'Eduardo, propriétaire millionnaire d'une entreprise de bois, laissant sa maîtresse bouche bée pour l'avoir reconnu comme un homme riche. Les deux sont impressionnés, car il est tellement riche qu'il a son propre hélicoptère. Et bientôt la maîtresse dit que ça suffit, qu'elle avait besoin de le savoir et lui demande de partir. Et puis la maîtresse dit qu'elle est arrivée, qu'elle avait juste besoin de le savoir et lui demande de partir. Tout à fait intéressée, cette femme se prend et s'approche de cet homme riche, le salue en lui demandant si elle peut s'asseoir à côté de lui. Cet homme la reconnaît et dit qu'elle doit être la propriétaire de la station, puis les deux se présentent, et il dit qu'il s'appelle Pedro, fils d'Eduardo, propriétaire de l'entreprise de bois, puis elle dit qu'il est son ami d'enfance, et dit qu'il a eu un très beau fils, le laissant embarrassé. Elle lui demande s'il est marié, et il répond que non, et changeant de sujet, il dit qu'il parlait à son père au téléphone, et commence à lui raconter son histoire, disant qu'il voulait juste gagner la voiture qui sera lancée ce mois-ci, et que son père ne le comprend pas parce qu'il a déjà 4 voitures, mais que celle-ci, il devrait l'acheter avant ses amis. Elle entend toutes ces conversations avec l'intention de se lier d'amitié avec lui, et lui répond qu'il devrait être calme, parce que les parents sont comme ça, c'est seulement insister un peu plus, qu'avec toute certitude le père lui donnera cette nouvelle voiture. Il accepte alors et dit qu'il demandera plus, et commence à dire que son père est difficile, et qu'il n'a jamais vu un homme riche qui ne peut pas dépenser l'argent qu'il possède. Il dit aussi que cela fait 4 ans qu'il ne travaille pas, parce qu'il n'aime pas travailler, et ne supporte pas que son père lui demande de trouver un travail, parce qu'il a besoin de gagner son propre argent, puis il dit qu'il n'a jamais vu un fils de riche travailler. Changeant de sujet, la femme lui demande s'il a une petite amie, puis elle est assez heureuse quand il répond que non, et ensuite elle en profite pour parler de sa fille, disant qu'il a une belle fille blonde qui est merveilleuse. Il s'intéresse à sa fille, alors la femme dit qu'en ce moment elle attend qu'elle arrive. Il dit que lorsqu'elle arrivera, il voudra la rencontrer, puis la femme répond qu'elle la présentera, qu'il aimera sa fille, et la loue à nouveau. À ce moment-là, la fille arrivait quand elle rencontre le manager, et tous deux s'embrassent. Après l'avoir salué, la fille demande immédiatement où est sa mère, et le manager lui indique alors la direction en disant qu'elle est avec ce bel homme, et dit qu'il est le fils du propriétaire de l'entreprise de bois. La fille répond qu'elle ne le connaît pas, mais qu'elle en parlera à sa mère. Après un long moment de discussion, la fille se dirige vers la table de sa mère et la salue. Toute heureuse, elle se lève et dit que sa fille est arrivée, puis les deux s'embrassent. Et anxieuse, elle dit qu'elle veut présenter un ami, et présente sa fille à cet homme, le fils d'un millionnaire. Les deux se présentent l'un à l'autre, et la mère ne cesse de la féliciter d'essayer de trouver un petit ami pour sa fille.
puis il dit que sa fille est belle et lui ressemble, et commence à flirter avec elle. Honteuse, la fille change de sujet et dit que sa mère n'a pas dit qu'elle irait là-bas aujourd'hui, et qu'elle ne répond pas au téléphone, alors la mère répond qu'elle était là pour voir comment c'était et Dieu merci tout va bien. La fille dit bientôt qu'elle doit y aller, puis la mère insiste pour qu'elle reste et parle davantage avec ce garçon, mais elle dit qu'elle y va et qu'elle revient tout de suite, puis elle dit au revoir aux deux. Lorsqu'elle s'éloigne, cet homme dit que sa fille est belle, et en faisant de la publicité pour sa fille, elle commence à la complimenter. Il lui demande ensuite si sa fille l'aimerait, et déclare qu'il l'aime beaucoup. La mère répond qu'elle est un peu timide, mais qu'avec le temps, cela passera vite, et que si elle rencontre un garçon aussi intéressant que lui, sa timidité passera vite. Un peu plus tard, la jeune fille s'approche du jardinier et court le saluer, très heureuse de l'avoir trouvé. Les deux se serrent fort l'un contre l'autre, disant à quel point ils se manquent. Et de loin, la gérante observe la conversation des deux, elle voit que les deux parlent comme s'ils étaient amants et ne peut croire ce qu'elle entend. Le jardinier très sérieux demande quand ils peuvent assumer leur datation à tout le monde, puis cette fille dit que bientôt parler, qu'il doit avoir la patience parce qu'il connaît sa mère, que d'abord elle ne saurait pas laisser les deux datations. Elle dit aussi qu'elle parlera bientôt, mais pas tout de suite parce que son père est récemment décédé et que sa mère est encore triste, mais que bientôt elle parlera, puis le jardinier dit qu'il la comprend et qu'il attendra. Quelques minutes plus tard, le jardinier est assis sur un banc et dit que sa journée a été très fatigante, mais qu'au moins il a vu sa bien-aimée. C'est à ce moment-là que le directeur arrive, voulant obtenir satisfaction sur le fait qu'il sort avec la fille du propriétaire de la station. Il dit qu'il ne comprend pas, puis elle lui demande de se mettre à sa place, que la propriétaire ne voudra pas ça, voir sa fille sortir avec un simple jardinier, et dit qu'il ne veut plus voir ça. Il essaie d'argumenter qu'il l'aime, mais elle lui dit catégoriquement qu'elle ne veut pas savoir s'il sort avec quelqu'un dans cet endroit, qu'il doit se débrouiller tout seul, mais qu'elle ne veut pas voir cet intérieur, parce qu'il sera laissé pour elle, et elle part de là assez fâchée. Il ne comprend pas quel est le problème de sortir avec elle, car ils s'aiment tous les deux, et il ne comprend pas le problème que les gens y voient. Le manager, pensant qu'elle aurait un problème, lui dit qu'elle doit lui dire, car si son patron sait qu'elle était au courant de la liaison de sa fille avec le jardinier, elle pourrait être licenciée. Les deux hommes continuent de parler affaires, lorsque sa fille arrive au milieu de la conversation.